what is my IP ici. Donc, c'est ça mon adresse. OK. 72, 69, 239. D'accord. Ici. Parfait. Donc, on va mettre ici. Donc là, je vais je vais mettre dans un fichier cette adresse-là. Je vais mettre ici echo. Donc ici, je vais l'envoyer dans un fichier. Là, je vais mettre ici mon IP original. Mon adresse IP. OK. Donc, elle est là. Parfait. Donc ici, on doit juste... parce que ici, le DNS qu'il utilise, si vous faites 4 etc resolve.conf ici. D'accord. Ici. Donc, je ne veux pas qu'il utilise DNS ici. D'accord. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser d'autres DNS, c'est ça. Donc, je vais supprimer ces deux DNS. Ça, c'est pour que parce que ce DNS ici, et ces DNS ici, en fait, il relaie vers le DNS du provider Ouais, la je vois. résolution du nom. Alors que ces deux DNS ici sont sur Internet, donc mes requêtes vont directement ici. Donc, ce qui fait le provider, il verra absolument rien. Donc, pour changer ça, donc là, on va juste aller, on peut faire ça, un Network Connection Editor. Donc là, on va démarrer un utilitaire graphique ici, ici. Donc là, je vais prendre ma bridge. Ma bridge, c'est celle-là ici. Ethernet. OK, c'est ETH0 ici. Je vais ici dans IPv4 settings ici. D'accord. Et là, vous allez, j'ai mis mes deux adresses ici. Donc, j'ai mis le 8.8.8.8, virgule, le 8.8.4.4 ici. OK. Donc là, je mets save ici. Pour avoir ces informations-là. OK. Ensuite, ici, je vais juste modifier un fichier. Je vais utiliser peut-être nano, etc, dhcp, dhclient.conf. Donc ici, donc ici vous allez, dhclient en fait c'est lui qui envoie une requête au serveur DHCP pour réclamer les paramètres TCP/IP, c'est-à-dire une adresse IP, un masque, la passerelle par défaut et l'adresse IP du DNS. D'accord. Bon. Donc c'est ça ce qu'il demande, c'est ce que vous voyez ici. D'accord. Donc, ici. OK. Donc, c'est ça ici. Il y a une option ici qui, je dois la mettre en commentaire ici. Require domain name service request. Ouais. Donc, on va mettre celle-là en commentaire. Je vais mettre ici un dièse ici. Donc là, je vais faire CTRL X, Y. Ensuite, je sauvegarde. OK. Donc, en attendant, je vais juste supprimer dans mon fichier resolve.conf les adresses IP de hclient. Non, resolve.conf. .conf ici. Donc, les deux adresses ici, je vais les supprimer. D'accord. Donc, je vais laisser juste les adresses de Google qui sont les adresses IP du DNS de Google. Là, c'est le 888 et 8884. 8844. OK. Donc là, je vais mettre CTRL X, yes, et je sauvegarde. OK. Donc là, on va voir s'il passe par mes... Donc si je fais dig, ici,
Je vais mettre NSLOOKUP. NSLOOKUP, je vais mettre www.google.ca ici. Donc, on voit bien qu'il interroge le premier serveur DNS 8888. OK? Si lui ne répond pas, là, il va interroger le 8844 par la suite. Donc, on sait qu'on ne passe pas par le serveur du provider. OK? Deuxième chose. Donc là, au niveau de Firefox, ici, donc là, on va aller modifier un paramètre pour que Firefox ne garde pas les traces, d'accord, des informations de navigation. Donc, il y a une option ici qui s'appelle Media Peer Connection Enabled, qui est à True. Il faut la mettre à False, d'accord, au niveau de mon Firefox. Donc, si, hop, je regarde mon Firefox ici, donc ici, donc je vais juste l'agrandir ici. Donc, pour aller vers les options ici, on va juste mettez juste ici About Config pour qu'il aille vers les options ici. About, deux points, config ici. D'accord. Là, il dit à vous risquez péril. On dit oui ici. Et là, on a toutes les options ici. OK. L'option qui permet de désactiver qu'il ne laisse aucune trace, c'est celle-là ici. Media Peer Connection Enabled. Donc, si je mets ici, Media Peer Connection point enabled ici qui m'affiche C'est dans Il le manque un i. vocation. Il manque il i. manque Dans Peer ouais il Connection. manque un et c'est pour Ouais. ça il l'a pas trouvé là. Ouais, c'est ça ici. OK, donc c'est ici. OK, donc si on clique dessus deux fois il devient true, si on clique une deuxième fois, deux fois OK. Donc là il faut qu'il soit à false, d'accord. Donc ça c'est la première chose. Donc là on va voir. Quand vous faites ça, là, et vous naviguez sur Internet, il n'y a aucun problème. Hein, d'accord? Au google.ca ici. Donc, voilà. OK. Ensuite, il faut aller installer le VPN. Donc là, il y a plusieurs VPN qui se trouvent sur Internet. Donc, généralement, là, moi, j'ai utilisé celui-là ici, qui est www.vpnbook.com. D'accord? Vous le voyez ici, là. Donc là, je vais aller sur ce site. Donc là, je vais aller dans www.vpnbook.com. OK. Donc on a ça ici. Donc là, on a plusieurs types de VPN. Donc le plus simple à utiliser parce que ça nécessite juste un fichier de configuration et on a une connexion. Les autres, donc là, c'est pas que c'est complexe là, mais c'est juste que nous, on va prendre lui ici, OpenVPN. Donc le OpenVPN, lui, il utilise un PPTP, c'est Point-to-Pay Transfer Protocol. Le VPN ici. Ensuite, ici, il faut télécharger les fichiers de configuration. Donc, vous avez ici plusieurs pays. Ici, si vous regardez, ça, c'est la Pologne, je pense. Ça, c'est en Allemagne. Ça, c'est aux États-Unis, Canada, France et France. D'accord? Donc, vous choisissez celui que vous voulez. OK? On va prendre USA, le premier ici. OK? On va le télécharger. D'accord? Pour le tester. Donc là, on va le prendre. On va mettre Save File ici. On va faire Save File. Donc, généralement, il est sauvegardé dans le dossier Downloads par défaut. D'accord. Si je reviens sur mon terminal ici, et au niveau de route, donc vous avez le dossier
Download ici. OK. Download. Ici. La commande, c'est ls-al. Donc, c'est ce fichier zip ici que vous voyez ici. OK. Donc là, on va juste le dézipper. Donc, on va faire nzip VPN ici. Et là, il va me donner des fichiers de configuration. Donc, si je fais ici ls-al, ici. Donc là, vous avez un VPN qui va créer un tunnel en utilisant le port TCP 443 ou le port TCP 80 ou UDP 25000 ou UDP 53. D'accord? Moi, j'utilise toujours le UDP 53, donc c'est correct hein, à ce moment-là. OK? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste utiliser la commande OpenVPN pour exécuter ce fichier pour créer le tunnel. Donc OpenVPN, VPN book, VPN book, US 1, UDP 53. Donc là, il va passer par le port 53. Il y avait OVPN. Donc là, on va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on va utiliser un autre port là. Ça dépend de votre provider là. Des fois, il n'autorise pas certaines connexions sur certains ports. OK? Username. OK, le username, c'est celui qui est affiché ici, hein. Donc, si vous regardez ici, vous avez ici le username et le mot de passe. OK? Ici. Donc, c'est ça qui vous demande. D'accord? Pour faire ça. D'accord? Donc, c'est celui-là que j'ai ici. C'est VPN Book. VPN Book. Le mot de passe, c'est 8 AK majuscule. On a CT. On a YE. Et on lance. On va voir si la connexion se fasse. OK. Quand on voit ici Initialization Sequence Completed ici, on va dire on est correct là. Donc si j'ouvre un autre terminal, détache, je vais ouvrir un autre terminal ici. OK. Bon. C'est toujours problématique ici. Je vais un autre terminal. OK, c'est ici. Donc mon autre terminal. Si je fais if config ici, pour voir la connexion, c'est ça. Bon, c'est un tunnel qui a été créé ici. D'accord, avec le serveur VPN. Donc, c'est une connexion point à point. Point à point, c'est-à-dire c'est juste vous et avec le serveur VPN que vous êtes connecté. D'accord, à ce moment-là. OK. Donc là, il faut vérifier si votre adresse IP a changé là. Donc, si vous revenez ici et on va essayer de taper What's my IP. Donc, on n'a pas besoin de ça ici. Donc, si je fais ici What is my IP? On va voir si ça a marché. Bon, on a l'adresse 192.762.204 ici. Au moment-là, donc là, si vous voulez faire une recherche pour savoir où ça se trouve, ici, vous pouvez utiliser ici. Dans l'autre jour, moi, j'ai eu une adresse en France, là, mais bon, vous allez mettre ici www HTTPS. Ensuite, ici, on va mettre ici www DNS leak test. Donc là, il va juste localiser l'adresse IP que vous avez, tout simplement. Là. On va voir, il va nous envoyer où. Donc, on est à Knoxville. Là. Je ne sais même pas où ça se trouve. Là. Donc là, à ce moment-là, vous êtes anonyme à
98%. Pourquoi 90%? Parce que si, par exemple, les services ils veulent vous retracer, ben, d'abord, ils doivent trouver le serveur, aller chercher les informations du serveur VPN pour pouvoir vous trouver. Mais ils ne peuvent pas vous trouver juste avec votre adresse IP, par exemple. D'accord. OK, est-ce qu'on a compris la procédure? Allô? Allô? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, 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 bien sûr. OK. Oui, oui, on prend des notes, c'est pour ça qu'on est OK, plusieurs. c'est bon, OK. Vous avez le document hein, Ouais, juste ouais. à côté, vous allez juste le prendre. Là, j'ai mis des encadrés, etc., là, pour pouvoir configurer tout ça. C'est bon. Donc là, c'est juste pour vous montrer que si vous voulez communiquer en étant anonyme, donc vous allez juste créer le VPN. Ensuite, et là, si vous utilisez Google, tout marche comme avant. Hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas perdu votre connexion ni rien. Là, ok. Vous pouvez naviguer sans aucun problème. Sauf qu'il ne faut pas prendre des VPN qui sont trop loin, comme en Europe, là, parce qu'il y aura toujours un délai, parce que ça passe par le VPN. Donc, vous prenez un au Canada, vous prenez un aux États-Unis. Euh, Si vous cherchez d'autres VPN, vous pouvez trouver en Amérique latine aussi hein, des VPN donc, que vous pourrez utiliser. Question, Milon. Ouais. Se respecta al VPN, on localise les IP. Ça veut dire que si on travaille avec ça, il n'y a pas qu'une localisation exacte de ton ordinateur? Là, ils vont voir l'adresse IP que j'ai vue quand ils vont aller chercher par l'utilitaire de Google. Donc là, ils vont Uh-huh. trouver dans le. Ben, il dit que ça se trouve aux États-Unis, à la ville que je vous ai montré tout à l'heure. Là. Ouais, ouais, ouais. D'accord, c'est comme ça. OK. Si par Ok. exemple, tu as pris le fichier de OpenVPN de France tout à l'heure, FR1 ou FR8, Mhm. donc lui, il va donner des adresses qui se trouvent en France, par exemple. Donc quand tu vas Oh, lancer une recherche, il va uh-huh. te donner une ville en France, là, à ce moment-là. Donc, Ok, ça veut dire, ça dépend de la sélection de pays que tu les sélectionnes. exact, ouais. Donc le Perfect. pays, là, que tu sélectionnes, quand on a mis VPN tout à l'heure, VPN Mhm, Book, mhm. donc c'est là où, je ne sais pas, ici, si vous regardez sur mon document ici, Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. c'est ça, ouais, c'est en Je fonction. subis toutes, je Si subis tu veux toutes, en mais... Pologne, si tu veux une adresse en Pologne, tu vas prendre le premier. Si tu veux en Uh-huh. Allemagne, tu prends le deuxième. Si tu le veux au Ok, Canada, n'importe où. Donc, ça veut être, ils ont une autre ville, tu peux prendre Canada ou France ici. D'accord? ok, mais jamais va localiser les IPM de mon ordinateur. Non, sauf si vraiment ils vont aller chercher dans le serveur VPN qui est utilisé. D'accord? Ok, Mais les pirates Euh, utilisent d'autres choses. En fait, ils utilisent un VPN. En plus, ils installent un browser qui s'appelle Tor. Donc là, tu vas avoir tu vas être doublement anonyme, là, si tu veux, là. Bah, mhm. après, je vais vous montrer toute la configuration, comment on installe Tor, comment on le configure pour être aussi anonyme avec Tor. Donc, Tor, automatiquement, il passe par le Deep Web ou vers le Dark Web pour pouvoir aller, donc, ce qui fait que ces serveurs-là sont difficiles à localiser, là, À par exemple. localiser. Parfait. Mais ça, je vais vous montrer ça une autre fois, d'accord? Ok, d'accord. C'est bon, merci pour l'information. OK. Une question, OK. Miloud. Quoi? Une question? Oui, Vas-y. à ta connaissance, est-ce qu'il y a moyen, ça c'est juste par exemple dans le cadre d'une enquête, est-ce qu'un client par exemple, il a le droit d'aller chercher l'information chez un provider VPN, par exemple Free ou bien OpenVPN? Ben, ils vont juste savoir que parce que comme on passe par le port 53 là, sauf s'il regarde le trafic à l'intérieur, s'il voit qu'il est chiffré, il peut savoir que c'est un VPN, tu comprends? Oui, Ben, il va avoir du trafic qui sort, 53, ben, peut-être il croit que tu es en train juste d'interroger des DNS sur Internet, tu comprends? oui, mais s'il doit aller voir par exemple le provider, c'est par exemple dans le cadre d'une enquête, par exemple, cyber-enquête. Oui, mais Est-ce- le Oui, provider, vraiment, il va savoir que juste tu utilises un VPN, that's it. Mais il n'y a pas d'information qu'il peut extraire de là. ok, Ouais. ok. C'est normal. Et C'est bon.
Mais Loul, Voilà. excuse-moi que je te dérange pas encore. Moi, je suis en train d'installer le Kali 2019 et me demande juste en question, peut-être je peux partager mon écran? Là, tu es à l'installation, toi aussi? Oui, OK. oui, pour l'installation, parce que j'ai changé le Kali OK, ouais, ouais. 2019 OK. pour le 4, Je vais version 3 juste pour le dire 4. un mot aux autres, là. Ben, écoutez, parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu des labs, là, que j'ai même pas Mhm. commencé. Mais Ah, ce que OK. je vais faire, juste, je vais revenir à vous, d'accord, dans une minute. C'est bon? OK, c'est bon, merci. C'est juste, je vais juste mettre en ligne tous les labs que j'ai prévus avec les vidéos Ah, parfait. pour les autres, Mhm. d'accord? D'accord, Mais on d'accord. va revoir ça ben, sûrement la semaine prochaine, mais on va être prêt à commencer les labs. C'est juste, vous avez 2 ou 3 documents et pour chaque document, quand j'en fais un lab et je le Mhm. teste, je fais une vidéo. Donc, vous pouvez voir la vidéo aussi. Donc, ce qui fait, ça va vous aider. Oui. Donc, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit juste des techniques de reconnaissance qu'on va utiliser. Donc, je vais juste vous parler de ça rapidement. Ici, donc je vais fermer ici tout ça. Ensuite, ici, donc là, on va utiliser la commande whois, d'accord? Zone transfer.me ici. Donc, whois, c'est juste pour interroger les serveurs DNS pour avoir les informations sur une zone, par exemple, d'accord? Donc ça va envoyer des requêtes, etc. Ok, peut-être, ok, il y a juste petite chose ici. Ping. Non, je vais utiliser un autre zone. Network. Pourquoi network reachable? Ping moins C3. Que moins C3, on va Google, tiens. Google.ca. Ici. Est-ce que c'est le VPN qui fait ça? Pourtant, on accédait à Internet là. Firefox. Ok, bon, écoutez, on va juste, je vais peut-être on accéder à Internet, je vais juste l'arrêter momentanément là, mon VPN. Je fais CTRL-C tout simplement, d'accord. Ensuite, je vais juste fermer ça ici et on va faire ici. Donc, si je fais cp c3 www.google.ca. Ok, donc là, je vais faire whois. Donc là, on va revenir à toutes ces commandes là. Whois Oui. zone transfer me. En fait, zone transfer me, c'est juste en fait, c'est un site qui est libre. C'est pas libre d'utilisation, c'est vous pouvez le prendre comme cible. Et donc, il n'y aura pas de conséquences légales là, si vous allez fouiller dedans. D'accord? C'est pour ça que tout le monde l'utilise là. C'est Zone Transfer Me. Vous pouvez même faire des requêtes de transfert de zone qu'on va voir la prochaine fois. Donc ici, donc, je vais vous donner toutes les informations ici concernant le site. Ici, donc on peut utiliser Yahoo aussi, yahoo.com. Donc, donc là, ça va donner toutes les informations sur le contact, etc. Les serveurs DNS, leur nom de domaine, etc. Donc là, on va commencer à faire de la reconnaissance avec un certain nombre de commandes. OK? Donc, on va utiliser d'autres commandes, d'autres utilitaires ici, comme Maltego ici. On va utiliser. La seule chose que je vais vous demander pour que vous soyez prêts pour la semaine prochaine,
faut se connecter au serveur de Maltego pour créer un compte, parce qu'il faut un compte pour utiliser Maltego. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. D'accord. Ok. Parce que lui, il démarre ensuite, il va optimiser la mémoire au début. Non, on va mettre restart now. En fonction de la mémoire que vous avez, il va essayer de démarrer la machine en fonction de... Ok. Bon. Ok. L'application, elle est juste derrière, je pense. Ici. Attends, je vais juste l'afficher à nouveau. Voilà, donc ici vous avez, donc généralement vous avez les versions en haut qui sont payantes, donc Maltego XL, Maltego classique. Nous, bien sûr, on va utiliser Maltego Free ici, d'accord? Ici, c'est lui qu'on va utiliser. Donc on clique dessus ici. Là, il faut accepter les termes ici. Faites Next ici. Et c'est là où vous allez créer un compte. Vous allez en haut, je ne sais pas si vous voyez, c'est Register Here. Vous le voyez? Ah, ouais, ouais. OK, donc il faut aller sur le site de Paterva et créer un compte. Donc là, vous le validez. Ensuite, vous allez mettre ici le compte que vous avez créé au niveau de Paterva. Donc, c'est comme ça qu'on utilise Maltego. Donc, on va voir comment on l'utilise. Mais je vais mettre les vidéos où j'ai des démos concernant l'utilisation de Maltego. Donc là, il faut cliquer ici pour aller sur le site et vous allez vous créer un compte. Bon. Ensuite, on va utiliser un autre outil de reconnaissance. Donc là, la phase 1. Donc là, ça, on est dans la phase passive de reconnaissance parce qu'on n'interagit pas avec la cible. Notre cible, nous, ça va être nos machines Windows et Metasploitable là qu'on va utiliser la semaine prochaine. Donc, le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est ReconNG ici. Donc, ReconNG ici. Donc, quand vous allez le lancer, là, vous allez voir qu'il y a le ReconNG, mais avec aucun module d'installer. Donc là, on va commencer à installer les modules. Et on va commencer à l'utiliser. Donc, on va mettre ici module, load ici. Ensuite, là, on va commencer à utiliser si je fais contact ici, donc là, je charge ce module-là. Ensuite, là, je vais commencer à l'utiliser. Ça, c'est des choses qu'on va voir par la suite. OK, c'est bon. Donc, vous allez trouver dans le dossier Labs, les labs, et vous allez trouver dans le dossier vidéo les vidéos qui correspondent au lab. D'accord? J'ai fait toutes les labs. OK. Ça va tout le monde? Oui, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Il y a juste ceux qui ont un problème, peut-être, là, ils peuvent rester, comme ça, je vais les déboguer. Il y a juste une chose aussi, juste avant de quitter, envoyer un petit message chat comme quoi présent, parce qu'ils veulent au début et à la fin, là, ils sont un peu exigeants, là, au niveau des présences. Juste avant de quitter, faites présent, là, pour ceux qui veulent quitter. Mais avant de quitter, attendez juste, parce que dans 5 minutes, je vais mettre les fichiers. C'est bon? Oui. Non, c'est bon. Ensuite, attends-moi, vous qui avez un problème avec l'installation, donc juste attendre pour que je vois c'est quoi le problème que vous avez. C'est Ouais, bon? ouais, je l'attends, Médoune. Merci. Et donc là, je Oui, en vais... fait, je m'excuse. Hello? Oui, allô? Oui, oui. En fait, j'aimerais savoir ceux qui ont enregistré le cours, est-ce qu'ils peuvent rendre ça disponible pour les autres, s'il te plaît? Ouais, ils peuvent le faire, arrêter l'enregistrement et le faire. Si vous pouvez le télécharger en format MP4, Ok. c'est bien comme ça. Moi, je pourrais le télécharger et je peux faire un montage pour l'arranger. Comme ça, j'enlève les silences, les répétitions.